et une nouvelle défaite pour le LOSC. Bref, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief d'après-match entre le LOSC et le GC Nice qui s'est déroulé à Lille. Le LOSC qui sortait d'une belle victoire, ouais c'est ça, à Ajaccio. Et Nice qui faisait un début de saison vraiment comme ils l'ont jamais fait depuis un certain temps, car Nice est devenu depuis de bonnes années est devenu un très bon club de France. Et là, cette saison, de ce qu'on avait vu depuis le début, ça s'était rabaissé. Et là, leur première victoire, c'est ici contre le LOSC. Match vraiment dominé côté LOSC. On n'a pas réussi à marquer. On ouvre le score avec encore une fois un nouveau but de Jonathan Bamba. Bien sûr, c'était contré par Todibo qui détourne du coup le ballon qui part de l'autre côté en contre-pied chez Michel. Et on leur offre deux buts offerts. Clairement, c'est deux pénaltys. Première faute, c'est Thiago Diallo. La faute, c'est vraiment 2 minutes après le but lillois. On n'a pas la faire cette faute. Et puis la deuxième, c'est encore une fois une sortie catastrophique de Léo Jardim. Et vraiment, aujourd'hui, le LOSC a fait plutôt en termes de jeu, en fin de rencontre, a totalement dominé. Nice n'arrêtait pas à balancer, ils n'arrivaient pas à faire 3 passes. Franchement, c'était la catastrophe côté Nice, mais on n'a pas réussi à marquer, ils ont bien défendu, ça aussi. Par contre, c'est Nicolas Pepe qui m'embête, hein, l'ancien Lillois qui a joué à Arsenal, qui est prêté à l'OGC Nice et qui marque, je pense, ouais, c'est son premier but de la saison pour Nicolas Pepe. Sur penalty, c'était pas très bien tiré. C'était un risque de tirer au milieu, mais Léo Jardim, il n'a pas arrêté. Mais il ouvre le score contre son ancienne équipe. On a vu beaucoup de discussions avec Bamba à l'entrée des joueurs sur la pelouse. Et aussi à la fin du match, beaucoup de discussions avec Bamba. Mais en tout cas, l'attaquant qui nous a fait mal aujourd'hui. On se rappelle que sur le deuxième penalty, oui, c'est lui qui est à l'origine. Bien sûr, mauvaise sortie de Léo Jardim. Mais après, il est très bon, le Nicolas Pepe, le joueur de la Côte d'Ivoire, qui nous a fait mal aujourd'hui en pointe avec, si je ne me trompe pas, Andy Delors, lui aussi, qui a marqué un but. Et ils nous ont fait mal sur les pénaltys. C'est vrai que c'est pas vraiment, c'est pas mérité. La victoire pour le GC Nice, on méritait amplement la victoire, même si on s'est battu jusqu'à la fin. Et on va passer au compo. Au goal, c'est encore une nouvelle fois Léo Jardim qui pour moi est catastrophique. En défenseur droit, c'est Bafodé Diakité. En défenseur central, c'était José Fonte. C'est aussi pour ça, hein, le deuxième but, car Nicolas Pepe a pris de vitesse José Fonte sur sa première touche de balle. Et puis après, il y a dribblé le gardien et voilà. Donc après, avec José Fonte, c'est Thiago Diallo, auteur d'un penalty concédé. Thiago Diallo, c'est tout comme rien aussi. Là aujourd'hui on a plus vu rien que tout. Vu qu'on se rappelle que son ancien match il avait mis un super beau but. Défensivement, même il était dans mes tops. Hein. Défensivement il était présent. Et là on a complètement vu le Thiago Diallo de l'année dernière, du début de saison de l'année dernière, ou même quand il est arrivé. Franchement, quand il joue comme ça, on préfère tous voir Alexandro qui ne joue plus depuis 2 matchs. On préfère pour l'instant aligner cette défense Thiago Diallo et José Fonte. Bref, en défenseur gauche, c'est Ismaili, une nouvelle fois, qui fait son match. Offensivement, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Hein.
Par contre, défensivement, c'est plus dur. Au milieu central, c'est une nouvelle fois André Gomes et Benjamin André. En milieu droit, c'est Eden Zegrova. En milieu offensif, c'est Youssouf Yassitche. En milieu gauche, c'est Jonathan Bamba. Et en pointe, c'est Jonathan David. Aussi, on a vu le retour de Mohamed Bayo sur la pelouse du LOSC. Et on va directement passer au top. Alors, pour les tops, je vais mettre déjà en 1 Nicolas Pepe. L'ancien Lillois, l'ancien qui jouait l'ancien Gunners, ouais, je pense que ça s'appelle les Gunners Arsenal, si je ne me trompe pas. Et franchement, Nicolas Pepe qui joue vraiment bien contre son ancien club, est vraiment auteur d'un penalty sur un but. C'est vrai qu'il n'y a pas eu non plus trop de bien côté niçois, mais ça fait partie d'un point fort de Nice, sachant qu'ils attendent l'arrivée de Gaëtan Laborde, si je me trompe pas, en échange d'Amine Gouiri, je pense. Et on va passer au deuxième top, qui sera encore une nouvelle fois André Gomes, qui fait un super match, qui fait vraiment des transversales, ça arrive tout le temps dans les pieds. Et vraiment, on se le rappelle, André Gomes, il va vraiment compter cette saison. Il va vraiment, plus que l'année dernière, être dans les plans. Et pour moi, c'est un titulaire indiscutable, sachant que c'est le meilleur de l'équipe pour moi. Alors, en troisième top, ça va être notre milieu droit, Zegrova. Je trouve qu'il a fait un très bon match aujourd'hui, tout le temps percuté. Vraiment, c'était un point fort côté Lille. Malheureusement, on n'a pas trouvé la faille. David qui n'a pas été top. Mais voilà, on a fait ce qu'on a pu devant le but. C'est vrai qu'on attend bien le retour de Mohamed Bayo en forme. Et on va passer du coup maintenant au flop. Mes 3 flops directement, mon premier, tout le monde le sait, une catastrophe. C'est le gardien lillois et c'est Léo Jardim. Une catastrophe. Encore une fois, on va dire qu'on prend un but à cause de lui. Et je ne vais pas en dire plus, on va passer au deuxième flop. C'est Thiago Diallo, on prend aussi un autre but juste après. Juste après le but, on en prend un. Faute dans la surface de Thiago Diallo. Et ça paye. Au final, ça fait 2-1. 2 buts qu'on leur offre, on va dire. Et puis mon troisième flop, aujourd'hui, c'est Jonathan David. Qu'on l'a pas vu. On l'a pas vu en pointe. Il doit être un peu plus actif. On sait on l'a vu avec la rentrée de Mohamed Bayo. Il a touché déjà plus de balles. Et on voit que c'est déjà plus son poste, un peu reculé, qui vient proposer plus bas, un peu reculé de l'avant-centre. Et aujourd'hui, on a vu un Jonathan David pas bon devant le but. Il a loupé quelques trucs. On se le rappelle quand on dit que le LOSC n'a pas réussi à marquer. C'est l'attaquant qu'on attend meilleur buteur du LOSC cette saison et qui pour l'instant avait bien commencé, on se le rappelle, avait très bien commencé avec, je pense, si je ne me trompe pas, c'était son doublé. Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Salut!